sommes en ligne avec Michel Duclos. Bonsoir, vous êtes ancien ambassadeur de France en Syrie entre 2006 et 2009, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Est-ce que de votre point de vue, cette annonce peut constituer un tournant au Proche-Orient et principalement dans ce conflit qui est en cours entre le Hamas et Israël depuis 21 mois maintenant? Je pense que ça aura un effet, ça aura un impact, mais il faut bien voir d'abord qu'il s'agit pour le président Macron de sortir d'une sorte d'impuissance totale sur le dossier. Et comme par ailleurs, il avait déjà depuis plusieurs semaines laissé entendre que c'était, selon sa formule, un devoir moral et un impératif stratégique, s'il ne le faisait pas, c'était sa crédibilité qui était en jeu, c'était la crédibilité de la France. Par ailleurs, il fallait le faire justement en essayant d'avoir un effet de levier et notamment en essayant d'entraîner d'autres à faire le même geste et en essayant par ailleurs d'obtenir des grands États arabes qui n'ont pas encore reconnu Israël et qui ne le peuvent pas dans les circonstances actuelles, qu'ils indiquent quand même un chemin qui leur permettrait d'arriver là un jour. Et pour cela, le calendrier était important. Je crois que l'annoncer maintenant, alors qu'il y aura cette conférence sur la solution à deux États à New York fin septembre, c'est le bon moment, c'est la bonne solution, parce que ça permet d'essayer de convaincre les Britanniques, les Canadiens, d'autres, de faire comme nous, de reconnaître l'État de Palestine, et ça permet aussi d'essayer de convaincre les Saoudiens et d'autres de faire des gestes, non pas dans la reconnaissance d'Israël, mais par exemple dans la réforme de l'autorité palestinienne, dans la démilitarisation du Hamas, dans une attitude très positive vis-à-vis de la Palestine et notamment de Gaza. Donc Merci. oui, c'était le bon geste au bon moment, je crois. Merci Michel Duclos d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Thierry Arnaud nous a rejoint sur ce plateau. Thierry, on l'attendait, on en parlait depuis plusieurs mois. Cette fois, c'est officiel et ça peut peut-être changer la donne diplomatique dans le conflit en cours. En tout cas, c'est l'espoir du président de la République, évidemment. C'est la raison pour laquelle il fait cette annonce ce soir. La question n'était plus de savoir si la France était prête à reconnaître l'État palestinien, mais quand, de manière très explicite, le président de la République avait pris cet engagement au début du mois d'avril, en disant clairement que la France irait vers la reconnaissance de cet État palestinien. Tout était, à partir de ce moment-là, à partir de cette déclaration du 9 avril, une question de calendrier. Il a choisi de le faire en répondant au courrier du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui lui a en quelque sorte ouvert une opportunité diplomatique, puisque dans ce courrier, le président Abbas s'efforce, lui, de créer les conditions de cette reconnaissance, d'une part en condamnant de manière parfaitement claire et explicite les événements du 7 octobre, ensuite en s'engageant sur une réforme de la gouvernance de l'autorité palestinienne et sur l'organisation d'élections qui sont des conditions qui auraient évidemment été posées pour la reconnaissance de cet État palestinien. Il est clair que le président de la République, à partir de ce moment-là, espère créer un moment, espère créer un effet d'entraînement, espère que d'autres pays européens notamment suivront. Je rappelle au passage que près de 150 pays membres de l'Organisation des Nations Unies ont déjà reconnu l'État palestinien. Ce n'était donc pas encore le cas de la France, ce n'est pas le cas du Royaume-Uni par exemple, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, et ce n'est pas un hasard si on nous annonce demain une réunion téléphonique manifestement entre Keir Starmer, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président de la République, évidemment au lendemain de cette annonce. Donc qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire on annonce l'intention ce soir et la déclaration formelle se fera donc à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Thierry, l'État palestinien, selon les termes d'Emmanuel Macron, doit être, je le cite, démilitarisé, reconnaissant l'existence et la sécurité d'Israël. Oui, il y a évidemment une symétrie et un équilibre qui est absolument indispensable. Ce que prêche la France et la diplomatie française depuis des décennies maintenant, c'est une solution à deux États. Donc l'État palestinien ne peut exister que dans la mesure où il reconnaît évidemment l'État d'Israël. Et ça, c'est une concession qui sera évidemment essentielle
pour qu'on puisse avancer dans la direction souhaitée par le président de la République. Et puis il y a aussi le rôle d'autres puissances régionales. On sait que dans les accords d'Abraham de 2020, plusieurs pays de la région avaient reconnu l'État d'Israël, mais on sait aussi que les négociations qui étaient engagées avec l'Arabie saoudite n'ont pas abouti, précisément à cause du 7 octobre. Et donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle le dialogue avec l'Arabie saoudite, dans cette perspective-là, sera essentiel lui aussi. On est en ligne avec Maya Kadra, enseignante et journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. On parlait avec Thierry Arnaud à l'instant de la possibilité qu'il y ait un effet d'entraînement sur cette annonce. Est-ce que vous pensez que effectivement, ça puisse créer une impulsion, on va dire, diplomatique en faveur de la reconnaissance mondiale, on va dire, d'un État palestinien ? En tout cas, la France, ce n'est pas un pays anodin. C'est un des pays qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Le poids du discours français n'est pas négligeable du tout. Et donc, en effet, ça pourrait entraîner une certaine dynamique. Mais vous venez de le dire, plus de 150 États, pays, membres des Nations Unies ont déjà reconnu la Palestine. Ceci n'est pas la question. La reconnaissance en soi, c'est une avancée diplomatique, c'est une avancée pour le peuple palestinien. Mais est-ce que déjà la reconnaissance de ces 150 pays ont fait avancer les choses en Palestine? Aujourd'hui, on parle d'un pouvoir bicéphale. Il y a le Hamas qui siège à Gaza, qui contrôle encore le territoire. Il y a l'autorité palestinienne qui gouverne en Cisjordanie. Le président Macron a adressé une lettre à Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité